Hey, salut tout le monde, c'est le calamar, je se trompe pour la vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous dire, moi, je vais dire ça, ouais, je vais faire un top 5 des animés que vous devez absolument regarder. Commençons par le numéro un. Numéro un, je vous dis direct, l'attaque des titans. Mais celui-là, il ne faut pas le rater. Je n'ai pas terminé la saison 1, je vais bientôt passer à la saison 2. Mais déjà qu'il est sûr qu'ils font comme ça, je vous le conseille, mais vraiment. Alors, je vous explique entre autres. Alors, c'est un jeune garçon du nom de Eren Yeager, où pendant son enfance, sa ville se fait ravager par des titans. Voilà. Ensuite, tous les habitants de la ville qui est ravagée par les titans euh, déménagent, on va dire, dans une autre ville. Là, après quelques années plus tard, il s'entraîne avec son ami Armin et sa sœur Mikasa pour, euh, pour éliminer tous les titans, voilà. Ensuite, nous allons passer au prochain manga, si je puis dire, Inazuma Eleven. Alors, si je devais vous en conseiller du Go ou du normal, franchement, je vous conseille le 1, si vous voulez comprendre le Go. Je vous conseille de vous faire tous les épisodes du 1. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a une centaine à peu près. Enfin, oui, bon, je dis il n'y en a pas beaucoup, il y en a une centaine, mais par rapport à un manga, par rapport à One Piece, à mon avis, c'est pas beaucoup. Donc, Inazuma Eleven 1, c'est un garçon nommé Mark Evans ou Endo Mamolu. Ça dépend de quelle langue vous l'écoutiez. Moi, je l'ai écouté en français, mais vous pouvez l'écouter en japonais sous-titré, tout ça. Donc ce petit garçon âgé de 11 ans, oui de 11 ans ou de 12 ans, je sais plus, s'appelle Mark Evans, qui va rentrer au collège Raymond, qui va affronter plusieurs équipes et au fur et à mesure rencontrer des joueurs. Alors il y a 3 saisons. La saison 1 de Raymond, donc la saison du football frontier. La saison 2, donc contre la Luce Academy. Et la saison 3, donc contre les ogres et le football frontière mondial. Je sais pas si ça se prononce comme ça. Et ensuite le WoW, c'est là où ils ont un peu plus grandi. Et le personnage principal est bien sûr Arion Sherwind, où où ils vont s'entraîner pour battre une équipe du nom de Ombre Ancestrale, Lumière Éternelle, je crois, et Zéro. Ils vont s'entraîner, mais d'abord ils vont faire le tournoi du je sais pas quoi, parce que ça fait longtemps que j'ai pu rejouer et vu les animés. Donc je devrais avoir quelques trous de mémoire. Donc là ils vont faire un tournoi. Ensuite la saison 2. Donc la saison 2 vont en fait c'est toujours Arion Sherwind qui va rencontrer Faye et vont recruter des joueurs à travers le temps. Et je dis bien à travers le temps. Ils vont aller dans le passé pour recruter. Enfin non, ils vont recruter très peu de joueurs, mais en fait, ils vont aller chercher des personnages historiques du passé pour fusionner avec un des joueurs de leur équipe, pour enfin faire le tournoi du Ragnarok et dégommer le méchant, l'antagoniste, enfin non, j'allais dire l'antagoniste, mais non, le méchant. Je veux pas dire son nom, sinon ça spoil. Et la saison 3 qui a sorti que 10 épisodes. Et oui, malheureusement, mais ils n'ont pas sorti tous les épisodes en français. Vous pouvez les regarder en anglais, enfin en japonais, mais je sais pas s'il y a des sous-titres. Donc voilà. Ensuite, nous allons passer à Naruto. Ah, Naruto. Eh oui, donc ça fait déjà 3. Alors, Naruto, je ne connais
pas trop, mais Naruto, d'après ce qu'on m'a dit de mes proches, Naruto serait un très bon manga à regarder. Et oui, alors, je pense que vous connaissez, hein, mais dans Naruto, le personnage principal, c'est bien sûr Naruto, qui, un jour, sa ville se faisait ravager par un renard géant, fantôme à 9 queues, qui ensuite, il arriva l'enfermer dans son ventre pour plus qu'il agisse, je crois. Je crois que c'est ça. Donc il a réussi à sauver son village, sauf que il a, en fait, il a l'arme qui a détruit le village. Et du coup, tout le monde le voit mal. Et donc, il va débuter son aventure pour ouvrir tous ses chakras et dégommer ses ennemis. Voilà. Ensuite, nous allons passer à Tokyo Ghoul. Ah, Tokyo Ghoul, je n'ai vu que 5 épisodes. Tokyo Ghoul est un très bon manga. Vous allez incarner. Enfin bon, qu'est-ce que j'ai incarné? Je parlais comme si c'était un jeu vidéo. Vous allez. Alors, le personnage principal est un jeune homme, je ne sais plus son nom. Là, je suis très désolée, mais je ne sais plus son nom. Mais en fait, il va se faire mordre, je crois, par une goule. En fait, il va tomber amoureux d'une goule. Ils vont aller dans une ruelle et il va se faire tabasser par la goule. Et enfin, lui-même va devenir un ghoul, un sort de, un sort de cannibale à conscience. Et donc voilà. Et au fur et à mesure de son aventure, il va devenir de plus en plus sombre. Et enfin, alors là je vais en mettre 6, même si c'est 5, mais c'est pas grave, c'est un petit bonus on va dire. Donc là, on va terminer avec One Piece. Et oui, One Piece, et ensuite je vais faire le petit bonus qui n'est même pas un manga, je crois. Ouais, je vais faire 2 bonus. Donc One Piece est un très bon, très mais très bon animé et manga. Je n'ai vu que très peu d'épisodes, mais pas le 1, mais très peu d'épisodes. Et franchement, j'ai quand même bien aimé. Il y a énormément d'épisodes, mais c'est pas grave, un jour vous les ferez tous. Donc voilà, ensuite nous allons passer au... Ah oui, le personnage principal de One Piece s'appelle Monkey D. Luffy, ou Luffy D. Monkey, je crois, qui va essayer de recruter un équipage pour enfin battre ses ennemis qui se passent sur son terrain. Ensuite, nous allons passer au premier bonus. Alors, ce que je peux vous conseiller, c'est Professeur Layton. Professeur Layton qui n'est pas un manga, ni un animé, mais juste un film, enfin quelques films. Professeur Layton est juste mais magnifique. Si vous aimez tout ce qui est un petit peu ancien, tout ça, niveau manga, c'est ce qu'il vous faut. Professeur Layton est là pour les énigmes, pour la qualité et pour l'ancienneté. Nous allons passer au deuxième bonus. Alors là, c'est que ma cousine qui m'a raconté ça. Apparemment, c'est un manga absolument ouf.